La victoire pour le Real, mais il y a un mais. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Real Madrid et Villarreal. Victoire 3-1 du Real Madrid. Une victoire qui permet au Real de reprendre la première place de la Liga provisoirement en attendant le match du FC Barcelone demain et avant la trêve. Le Real Madrid fait l'essentiel. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai des choses à dire. Et des choses qui ne risquent de pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes à qui ça va pas plaire ce que je vais dire, mais c'est des choses qu'il faut dire. Et il faut poser des mots sur la situation actuelle du Real Madrid. Et je vais déjà commencer par Villarreal. Parce qu'aujourd'hui, Villarreal, moi, je les attendais autrement. Je m'attendais à voir une équipe de Villarreal qui allait jouer haut, qui allait presser, qui allait mettre de l'intensité. Eux qui étaient à 5 victoires, 1 nul, une défaite en Liga depuis le début du championnat. Je m'attendais à voir du jeu. Et au final, c'est un Villarreal qui joue très bas, qui refuse le jeu devant leur surface, bloc bas, défensif, et qui essaye de contre-attaquer. Et en plus, leur contre-attaque était ratée, parce qu'ils rataient leur contrôle, ils rataient leur passe, ils rataient leur tir, ils perdaient le ballon, bref, ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon. Mais moi, ce que je veux voir, c'est un Real Madrid face à une équipe qui va te rentrer dedans. Parce qu'on l'a vu contre l'Atlético, à chaque fois que le niveau monte un petit peu, c'est là que le Real est en difficulté. Aujourd'hui, face à cette équipe de Villarreal qui refuse le jeu et qui met sur le banc Mikotadze, Pepe et le bon vieux Akomash, les trois joueurs qui ont été décisifs contre la Juve en plus quelques jours avant en Ligue des Champions, tu savais que les plans de jeu de Villarreal, là aujourd'hui, c'était d'essayer de refuser le jeu, essayer de dégoûter un petit peu le Real Madrid et de les empêcher de jouer. Mais nous, ce qu'on attend, c'est de voir le Real face à une équipe qui va te rentrer dedans. Parce que dans ce genre de match-là, tu sais que le Real va gagner, le Real a la possession, le Real va essayer de trouver une solution, c'est un petit peu dur. Et aujourd'hui, ça a été encore dur. Et le problème qui se pose, il est là. C'est que là, tu attends de voir un Real au moins qui va essayer de mettre un petit peu d'envie, de l'intensité, des mouvements, de la permutation pour chercher des solutions. Mais les solutions, tu as eu du mal. Aujourd'hui, c'est encore un Real Madrid qui gagne grâce à ses individualités et pas grâce au collectif. Et ça, c'est un problème qui se pose. C'est un réel problème. Tu gagnes grâce à tes individualités. Et ça, ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la compo, tu peux te dire, bon, il y a des choses qui sont encourageantes. Valverde qui est latéral droit, donc il n'est pas au milieu de terrain avec Tchouaméni, Massantuno titulaire, tout ça. Tu vois une équipe qui est cohérente. Mais là, les supporters du Real rentrent sur une période où maintenant la compo, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Les supporters du Real attendent du jeu. Ils attendent de l'animation sur le terrain. Ils attendent de prendre du plaisir devant leur équipe. Et aujourd'hui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour un Arda Güler par exemple qu'on n'a pas beaucoup vu. Match très dur pour Arda Güler, beaucoup de pertes de balles, du déchet, n'a pas réussi à trouver des solutions. Ça a été dur pour Mastantuono, même si Mastantuono fait beaucoup d'efforts au pressing, à la récupération pour aider Valverde sur le côté droit. Il essaye de dézoner un petit peu, de décrocher. Il fait des efforts dans l'envie. Il y a de l'envie pour Mastantuono, mais il y a encore du déchet. Et il y a encore un dernier geste qui n'est pas encore le plus rodé. C'est un petit peu compliqué dans le dernier geste et dans la finition pour Mastantuono. C'est un petit peu plus dur dans ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup d'envie et qui montre quand même énormément de choses sur le terrain et qui montre quand même qu'il a vraiment la dalle. Mais aujourd'hui, ça manquait de finition, ça manquait un petit peu de ce petit truc en plus. C'est encore un petit peu trop fouillis. Il va falloir qu'il se ressente un petit peu. Il vient d'arriver au Real, il n'y a pas mort d'homme. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose aussi, c'est le milieu de terrain. Ton milieu de terrain, il n'y a pas réellement d'animation. Bon. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les amis, victoire 3-1 du Real Madrid contre Villarreal à domicile au Bernabéu. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que franchement Villarreal m'a vraiment déçu. Troisième du championnat, pour moi c'est une équipe qui était censée avoir les armes pour confronter ce Real Madrid avec le jeu, surtout dans une période de doute, qu'on se le dise, parce qu'un Real Madrid, aujourd'hui, si tu les confrontes très tôt dans le match en les faisant douter, ça peut être une continuité au doute que tu as eu contre l'Atlético. Alors, victoire 3-1, il y a des choses importantes à dire, des choses positives. Je suis très content de Vinicius aujourd'hui. Très content de Vinicius, pas parce que, oui, Vinicius, il y a du gâchis dans son jeu, hein. Ça c'est quelque chose qu'on constate depuis longtemps, mais le but de Vini, c'est de faire les différences et de renouveler. Moi, vous me connaissez, le Vini que j'apprécie, c'est le Vini qui épuise son adversaire et qui fait les différences. Et très tôt dans le match, Vinicius, il a fait les différences en 1 contre 1. Et une fois, 2 fois. Tu sentais que quand Vinicius touchait sa balle et qu'il fixait, là, il y avait avantage Vinicius.
Beaucoup de fois cette saison, Vinicius, quand il avait le ballon, tu le sentais un peu lourd, on se disait mais il a plus de vitesse. Et là, tu sentais qu'il prenait de vitesse. Tu sentais, bien entendu, que quand il prenait de vitesse derrière, alors on peut faire le débat de est-ce que c'est le placement des joueurs dans la zone qui n'est pas bon ou est-ce qu'après il centre un peu au hasard quand il a réussi à faire la différence. Ça n'empêche qu'il a déjà perturbé son vis-à-vis et lui a fait avoir un carton jaune très très tôt dans le match. Vinicius, dans ce match-là, s'est doublé. Et alors je me rappelle plus s'il est passeur ou pas derrière, je ne crois pas, j'ai pas l'impression. Mais c'est un doublé, mais j'ai bien aimé. Alors le fait qu'à force de provoquer, le premier but vient de cette idée de provoquer et d'être dans cette réussite dans le duel. Donc constance et réussite parce qu'il fait les bons gestes, etc. Maintenant, ensuite il obtient ce penalty. Pour moi, ce penalty, clairement, je peux ne pas le siffler. Moi, individuellement, vous me connaissez. Pour moi, un penalty, c'est comme une main. C'est pas parce que il y a contact et que le ballon il part en 6 mètres que je siffle péno. Pour moi, c'est un penalty devrait se siffler. Mais ça, je le dis et je le répète à chaque fois, avec les mains et tout. Il est pas... pour moi, le deuxième non sifflé, la deuxième faute non sifflée du gardien, pour moi, il y a plus faute là. Parce que là, le gardien, en étant éliminé, tu sais pas trop ce qui va se passer derrière. Le goal est dans un état de faiblesse. Plus que la première action où, pour moi, franchement, s'il n'y a pas faute, il n'y a plus rien derrière. Moi, c'est ma vision. Après, je sais que les règles, les machins, trucs, il suffit qu'il y ait contact, le ballon, tu le pousses même en 6 mètres et on te touche et il y a faute. Moi, je suis content. Mais... je vous dis ce que j'aurais dit même si c'était un autre match. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vous avais dit depuis le début de saison? Je vous ai dit, vous verrez, Mbappé, viendra le moment où il va aussi donner des pénaux à Vini. J'en étais sûr. Alors je m'attendais pas du tout à ce qu'il lui lâche un pénau sans avoir marqué un but dans le match. Ça m'a épaté. Et c'est le bon état d'esprit. Et j'ai vraiment la sensation en ce moment que Vini et Mbappé, ça s'entend mieux. Je sais pas si c'est en dehors du foot, je sais pas si... J'ai l'impression même au vu de la célébration qu'ils ont fait tous ensemble et tout, c'est quelque chose où Mbappé va plus... Victoire du Real Madrid, 3-1 les amis, dans un match où on s'attendait à beaucoup plus d'intensité, mais malheureusement Villarreal, eux aussi sont chiés dessus, comme la Real Sociedad, pareil, je vous ai dit cette année, les clubs de Liga se sont mis d'accord, voilà, si tu t'appelles pas Atlético de Madrid pour jouer double face quand c'est le Real Madrid ou le FC Barcelone en face, quand tu t'appelles pas le FC Barcelone, à chaque fois que tu viens face au Real Madrid, tu joues bloc bas, et Villarreal aussi, contre toute attente, ils ont refusé le jeu aujourd'hui, surtout en première mi-temps. Et je me demande même ce que leur entraîneur il a essayé de faire aujourd'hui. Parce que quand j'ai vu leur composition d'entrée, je me suis dit, mais il se fout de nous. J'attendais beaucoup de ce match-là, les amis, surtout de la part de Villarreal. Je voulais une vraie adversité en face comme ça. Au moins, ça nous aurait permis de s'entraîner avant les 5 gros matchs qui nous attendent juste après. Parce que oui, les amis, pour ceux qui seraient pas au courant, après ce match-là, dites-vous que nos prochains matchs, les amis, déjà, on commence par l'horrible Retafe. Et on sait tous comment Retafe joue, surtout quand c'est le Real Madrid. C'est l'une des pires équipes pour moi cette saison en Liga. Déjà, la saison dernière, ils étaient dégueulasses. Mais là, cette saison, c'est encore pire. Ah oui, c'est encore pire. On les a vus face au FC Barcelone. Et dites-vous qu'on va les affronter. Après eux, on va affronter la Juventus. Et face à la Juventus, je m'attends à un match très intensif. Après la Juventus, les amis, devinez qui on affronte? Le FC Barcelone. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais une vraie adversité aujourd'hui? Vous voyez? Ça nous aurait permis au moins d'avoir quelques réponses parce que là, aujourd'hui, malgré la victoire, bon, oui, il y a eu la victoire, il y a eu 3-1. On prend les 3 points. On est premier de Liga provisoirement pour l'instant. Tout ça, c'est bien. Mais pour moi, c'est une victoire logique pour le Real Madrid parce qu'on sait très bien que le Real Madrid, on galère beaucoup plus lorsque l'équipe en face a du répondant. Et aujourd'hui, malheureusement, Villarreal n'avait pas du répondant. Voilà. Il y a qu'en deuxième mi-temps, l'entraîneur a retrouvé sa mémoire pour faire entrer ses attaquants parce que oui, les amis, en première mi-temps, il a mis tous ses attaquants au banc. Pepe était au banc. Pepe qui est en pétard depuis le début de la saison. Il a aussi mis Miko Tadze au banc. Et il fallait voir comment ils jouent en première mi-temps. Certes, défensivement, ils étaient solides. Mais à chaque fois qu'ils avaient les comptes, faut voir le nombre de déchets qu'ils avaient. Ils n'arrivaient pas à attaquer. C'est en deuxième mi-temps quand ces deux-là sont rentrés. Ils ont commencé à dynamiser un peu le match. Et là, on a eu un peu de mal. Mais malheureusement, le carton rouge est tombé. Mais avant même d'arriver au carton rouge, les amis, allons-y pas à pas. Revenons au début, les amis. Déjà, dans la composition d'aujourd'hui, vous-même, vous avez vu, notre cher Valverde a joué en tant que latéral. Alors que la dernière fois, en Ligue des Champions, après Kairat, il a dit au micro,
haut et fort pour que Xabi Alonso entende, pour que ça rentre dans l'oreille de ce monsieur-là. Il a dit clairement qu'il n'aime pas jouer en tant que latéral, mais que si le coach veut le faire jouer là-bas, il jouera. Mais entre vous et moi, on sait très bien que lorsqu'un joueur fait ce genre de déclaration-là, c'est pour envoyer un message. Malheureusement, Xabi Alonso, il a bien entendu, mais il a quand même fait jouer en tant que latéral. Et j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. Mon ami Valverde, t'es bon en tant que latéral. Et aujourd'hui, encore une fois, tu nous l'as prouvé. Tu nous l'as prouvé. Ces derniers temps-là, t'étais pas bon, surtout aux côtés de Tchouaméni, t'étais pas du tout bon. Là, aujourd'hui, t'as joué en tant que latéral, t'avais de très bons retours. Franchement, enfin, voilà, c'est parfait. Dani Ceballos qu'on a mis à ta place aujourd'hui, le gars, il a été exceptionnel. Malheureusement, Tchouaméni à ses côtés aujourd'hui n'a servi à rien. En fait, dites-vous que Tchouaméni, c'est comme l'autre là, comment il s'appelle, le jeune du FC Barcelone là, Marc Casado. Voilà, dites-vous qu'en fait, Tchouaméni, c'est comme Marc Casado. Lorsqu'il joue face à un bloc bas, il ne sert pas à grand chose parce que c'est pas un joueur avec énormément de créativité. C'est pas le joueur qui va te prendre le ballon lorsqu'il y a un bloc bas en face, il va te casser des lits. Non, non, non. Lui, il est beaucoup plus intéressant dans des matchs à intensité parce que c'est un joueur physique. Il est là pour récupérer. Il est là pour aider à ressortir le ballon proprement. Lui, c'est à ça qu'il sert. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, face à une équipe aussi tocaresque que ces joueurs de Villarreal là, il n'a pas servi à grand chose. Sinon, mis à part ce petit changement du côté de Valverde, c'était les joueurs titulaires. Voilà, devant, c'était Vinicius, Kylian Mbappé et d'autres chers Franco Mastantuono. Donc voilà, aujourd'hui, en première mi-temps, les amis, le Real Madrid, dès le début du match, on s'est installé dans le camp de Villarreal. Étant donné que ils n'étaient pas venus pour jouer, ils sont venus faire du bénévolat, du tourisme. Je sais que Madrid, c'est beau. Le Santiago Bernabéu, c'est beau. C'est peut-être pour ça que vous avez mis vos meilleurs joueurs au banc pour admirer un peu le stade. Madrid l'emporte aujourd'hui 3-1 à domicile face à Villarreal. Une belle victoire de la part des Madrilènes. Un match quand même, il y a des choses à dire, mais il y a des choses qui sont très positives, surtout quand tu vois la semaine que le Real Madrid a passée. Le Real Madrid a passé une semaine compliquée. Je n'étais pas là la semaine passée pour les raisons que vous connaissez, donc j'ai pas eu l'occasion de regarder le match entre le Real et l'Atlético. Cependant, j'ai vu un tout petit peu ce qui a pu se passer. Le Real ne s'est pas géré. Ils ont fait une performance d'autocar. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance, franchement. Ils ont eu de la chance. Que j'étais dans un moment difficile, c'est pour cela que j'ai pas pu venir vous parler, parce que sinon j'allais vous ramasser, bande de nullards. Comment ça, vous avez pris 5 buts de l'Atlético? C'est le Cholismo qui vous en a mis 5. C'est pas sérieux, c'était bien ça, non? C'était bien 5-2. Je suis pas fou, ils ont bien pris 5-2 la semaine passée. Ils ont pris 5-2. Tu prends une manita de Cholo Simeone. Comment tu peux prendre 5 buts de Cholo Simeone, sincèrement? Donc c'est un Real Madrid qui, la semaine avait mal commencé. Après, ils sont allés jouer en Ligue des Champions, là-bas, à Oulala les Oies, je ne sais pas où, de l'autre côté de l'Europe. Ils ont gagné là-bas sans aucun problème, 5-0. Donc la manita qu'ils ont prise là, c'est la même qu'ils sont allés donner là-bas aux gars de Kairat ou tout en Ligue des Champions. Ils arrivent en championnat face à Villarreal. Tu te dis que bon voilà, toutes les pendules sont remises à l'heure, tout est de retour à zéro, le Real devrait se gérer. Le Real a bien joué aujourd'hui, ils ont montré pas mal de choses très intéressantes. Franchement, ça a commencé un peu par Vinicius. Ça a commencé par Vinicius. J'ai eu l'occasion de parler de Vinicius en début de saison. J'avoue que je vis un début de saison assez compliqué, donc d'un point de vue personnel. Donc, j'ai du mal à des fois, parce que ma saison, comment elle fonctionne, elle est assez simple, c'est que je regarde tous les matchs. Du Real, du Barça, machin et tout. Donc j'ai l'habitude de voir l'évolution des joueurs. Donc tu joues, tu es sur le banc, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Tu rentres à l'université du tocarisme, tu sors de l'université du tocarisme, tu te gères pas et tout. Donc tu arrives à suivre un tout petit peu le flow de la saison. Cette année, ça a été un peu compliqué pour le début des saisons, mais j'espère qu'à partir de maintenant, je pourrai me concentrer à 100%. Donc du coup, je regarde le match de Vinicius et je le trouve intéressant. Je me dis, il me semble que le Vini que j'ai vu il y a quelques semaines était plus nul que cela. C'était un Vini qui ne se gérait pas. Vini a été mis ici sur le banc. Vini a été sorti à un moment donné d'un match il y a 2 semaines, un truc comme ça, il n'était pas très content. Donc Vini aujourd'hui, qui joue bien, qui met 2 buts, qui est dangereux, qui amène des situations, qui crée des cartons rouges et machin et tout cela, je pense que sincèrement c'est ce genre de Vinicius-là dont le Real a besoin. On a besoin de retrouver le meilleur du mec qui était presque un ballon d'or. Moins que rien, il aurait dû être peut-être un ballon d'or. Donc du coup, je me dis, ce Vinicius-là, s'il revient au top de sa forme avec le Real Madrid, ça devient un joueur dangereux. Maintenant, j'ai un problème, parce que le problème avec les fans du Real, c'est que, comme je dis, c'est une équipe que j'arrive à juger par poste, mais j'arrive pas à les juger en équipe. Je vais vous expliquer. Vini, il joue bien.
Je trouve ça intéressant. Maintenant, quand je regarde collectivement parlant, moi, je suis pas satisfait jusqu'à présent de ce Real Madrid-là de Xabi Alonso. Mais c'est normal parce que Xabi Alonso aussi, il est en train de chercher. Et ça, on l'a vu depuis le début de la saison. Il y a eu plusieurs changements tactiques, plusieurs formations, plusieurs joueurs, plusieurs profils. Il y avait des blessés qui sont de retour. Donc, tu vois que Xabi Alonso, il est encore en train d'essayer de voir comment est-ce que la machine, elle doit fonctionner, comment est-ce qu'il va trouver la meilleure version du Real. Donc, Vini fait un bon match. Collectivement parlant, de temps en temps, je trouve que c'est un Real qui est un peu dans le rush.